Succès, avancée, stagnation et recul. La démocratie est mise à rude épreuve ces dernières années et quelles que soient les régions du monde, le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, selon un aphorisme bien connu, semble marquer le pas dans certains pays africains. La démocratie est-elle toujours un modèle attractif et naturel? Comment endiguer la tentation autoritaire? L'ouvrage intitulé Blues démocratique 90-2020 revient sur l'avènement du projet démocratique sur le continent, mais aussi sur les nombreux obstacles et menaces auxquels il est confronté aujourd'hui. Francis Laloupeau, journaliste et enseignant en géopolitique, est l'auteur de cet ouvrage. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous débutez ce livre en expliquant qu'après la chute du mur de Berlin, l'idée d'un triomphe de la démocratie partout dans le monde, notamment en Afrique, s'était imposée. Mais plus de 30 ans après, l'élan démocratique semble s'être brisé, notamment sur le continent africain. Pour quelle raison? Oui, parce qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, on pensait qu'il y avait une forme de convergence mondiale démocratique, mais ça, c'était l'œuvre, c'était la parole des vainqueurs, qui pensaient que le nouvel ordre mondial ne pouvait être que démocratique et que que ce modèle serait donc acquis, serait donc un modèle accessible et admis par l'ensemble des pays de la planète. On s'est rendu compte très vite que plutôt que la fin de l'histoire, comme disait Francis Fukuyama, c'était le début d'une autre histoire, ce qu'on allait assister 20 ans plus tard au commencement de nouvelles formes de conflictualité. Et aujourd'hui, on assiste à une nouvelle bipolarité entre, d'un côté, un monde dit démocratique et la montée de nouvelles autocraties, l'offensive de nouvelles formes de régimes autoritaires, avec en tête la Russie, qui est un peu la tête de file, je dirais, de ce courant autocratique, de ce courant des néo-dictatures, et avec l'ombre portée de la Chine. Il ne faut pas minorer la position de la Chine, qui est même, je dirais... Très présente sur le continent, la Chine. La Chine qui est très présente sur le continent. Et la Chine qui est devenue, il faut bien le dire, l'État autoritaire le plus puissant de notre histoire contemporaine. Donc il est effectivement important de questionner les relations entre la Chine, les relations sino-africaines, les relations entre la Chine et l'Afrique, et questionner surtout leur impact sur les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, qui sont à l'œuvre sur le continent. Lorsque l'on aborde le sujet de la démocratie en Afrique, le discours de la boule, prononcé en juin 90 par le président français François Mitterrand, revient souvent. Dans votre livre, vous dites que ce discours n'a pas été le déclencheur du processus démocratique en Afrique, mais plutôt qu'il ressemble à un raccourci commode de l'histoire. Pour quelle raison? Oui, c'est un raccourci commode qui est repris souvent. C'est une forme de légende comme ça, qui circule depuis une trentaine d'années. Le fait de dire que le discours de la boule aurait été l'élément déclencheur et même incitatif de l'avènement des systèmes démocratiques sur le continent et surtout dans les pays francophones. Or, je veux dire que la temporalité, la chronologie même des processus démocratiques nous renseigne sur le fait que ces processus ont démarré bien avant le discours de la boule. Je prends juste pour exemple la conférence nationale des forces vives de la nation, conférence nationale qui a été un modèle de passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique et qui s'est déroulé au Bénin en février 1990. Or, le discours de la boule n'est intervenu que 5 mois plus tard à la boule, justement. Et alors, si ce discours a contribué peut-être, je dirais, à ce mouvement de l'histoire, ce mouvement était déjà engagé plusieurs années avant, puisqu'il y avait déjà des mouvements de revendication, des associations politiques, des militants de la démocratie qui, depuis les années 80, étaient à l'œuvre pour qu'advienne ce système, ce modèle démocratique. Francis Laloupeau, que reste-t-il de la vague de démocratisation des années 90 en Afrique? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Alors nous sommes, évidemment, le livre en parle. Autant les démocraties anciennes, les vieilles démocraties sont en crise pour diverses raisons. Des raisons liées à des facteurs aussi bien internes qu'externes. Autant les processus de démocratisation connaissent depuis une dizaine d'années des reculs tout à fait inquiétants. On assiste à une dégradation des processus avec des reculs démocratiques, avec une tendance très forte de restauration autocratique. En fait, les forces de la restauration autoritaire sont à l'œuvre depuis longtemps. Mais en fait, depuis 90, depuis 30 ans, il y a toujours eu ce bras de fer, ce rapport de force entre les militants de la démocratie et les forces de la restauration autoritaire. Aujourd'hui, il semble que depuis quelques années, le rapport de force bascule en faveur des forces de la restauration autocratique. Quels ont été les fers de lance de la conquête démocratique dans les pays africains? Ce sont d'abord les mouvements sociaux, ce sont les syndicats, les associations et beaucoup de mouvements clandestins dans les années 80. Beaucoup de mouvements clandestins qui ont
progressivement exercé une pression sur les régimes autoritaires de l'époque, les dictatures de l'époque, les dictatures marxistes, les partis uniques essentiellement. Et donc, il y a eu, je pense, une conjonction de facteurs. C'est d'abord l'échec patent des partis uniques, échec économique, échec social, enfin, sur divers secteurs de la vie nationale. Les pressions exercées donc, par ces militants de la démocratie. Et puis une conjoncture mondiale, la chute du mur de Berlin, la fin des blocs de l'Est, c'est tous ces éléments conjugués qui ont permis l'avènement de la démocratie dans ces pays-là. Et en cela, l'Afrique n'échappe pas à un mouvement global, le mouvement du monde. D'où l'intérêt, effectivement, de replacer les crises que nous connaissons aujourd'hui dans les pays africains dans un contexte mondial. Ces crises ne sont pas dissociées des crises que connaissent les pays, les vieilles démocraties. Et c'est dans cela que je dis qu'en fait, les vieilles démocraties et les démocraties émergentes ont destin lié. Si les vieilles démocraties connaissent un affaissement, eh bien, le sort des démocraties émergentes en sera d'autant plus contrarié. L'idée selon laquelle la démocratie serait un élément moralisant venu d'Occident et souvent imposé en Afrique surgit souvent dans le débat africain. Selon vous, s'agit-il justement, comme je dis, de quelque chose qui a été imposé de l'extérieur ou s'agit-il d'un processus auquel les Africains sont arrimés et qui se sont emparés ? Alors, votre question est très intéressante, mais comme nous avons très peu de temps, je répondrai, je dirais, par une image. Je pense que la démocratie n'a pas de nationalité. Les droits de l'homme n'ont pas de nationalité. Le respect des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme n'est pas un privilège réservé à une catégorie d'humains sur la planète. L'état de droit n'est pas non plus un privilège réservé simplement à une partie de la planète. L'aspiration à la liberté, c'est une aspiration simplement universelle, simplement humaine. Il n'y a pas de démocratie, je dirais, du Nord, démocratie du Sud. Il y a simplement une volonté forte, collective, à exiger le respect des libertés individuelles et collectives. Et ça, c'est simplement une œuvre humaine, c'est une exigence humaine. Cette exigence, aujourd'hui, avec les crises que nous connaissons, est redevenue urgente, voire révolutionnaire. Vous expliquez aussi dans ce livre que depuis toujours, depuis la démocratie, la naissance de la démocratie, des forces s'opposent. Il s'agit notamment des militants du progrès démocratique et les officiers de ce que vous appelez la restauration autocratique. À qui bénéficie actuellement ce rapport de force ? Ben oui, aux forces de restauration autocratique. Parce qu'en fait, les démocraties, vous savez, dans les pays du Nord, les vieilles démocraties ont toujours pensé qu'il y avait une forme, je dirais, de capacité autosuffisante à résister à tous les assauts contraires, à tous les assauts hostiles. On le voit, je veux dire, avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la manifestation la plus dense de l'offensive contre les démocraties, et les démocraties sont un peu prises de court, justement, et essayent d'inventer, de trouver des ressources nécessaires pour se défendre. Et bien dans les pays du Sud, dans les pays africains, puisque nous en parlons, ces démocraties, aujourd'hui, sont aussi fortement malmenées par le retour des forces autocratiques. L'année 2020 a été en cela, je dirais, le point culminant de ce rapport de force entre les deux mouvements, entre les deux tendances. Et ici et là, en Afrique, on revoit aujourd'hui le retour en force de ce qui ne sont pas des dictatures en tant que telles. C'est ce que nous pourrions appeler des néo-dictatures. En tout cas, ce sont des nouvelles formes d'autocratie. Mais je suis persuadé, en fait, que c'est une parenthèse. C'est un épisode de plus dans cette longue quête de l'idéal démocratique. Jacques Chirac, l'ancien président français, estimait que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. C'est ce que vous racontez d'ailleurs en détail dans votre livre. S'agit-il de l'Afrique quand il parle de ça, ou plutôt des dirigeants africains qui ne sont pas prêts à se convertir au processus démocratique ? Oui, je crois que Jacques Chirac s'est un peu trompé de formule, ou alors s'est trompé, je dirais, de perception. C'était la réponse à votre question est dans votre question. En fait, les chefs d'État en 90, ceux qui étaient en tout cas les tenants des partis uniques, étaient certainement moins enclins à faire accélérer le processus de démocratisation que la grande masse des populations. Et il faut bien préciser que généralement, la démocratie est souvent une demande populaire, forte, collective, et l'autocratie, c'est souvent l'œuvre soit des hommes forts, comme l'on dit, ou encore d'un clan qui généralement l'impose. Alors, il nous reste 1 minute, Francis Laloupeau. Vous faites partie d'une génération d'Africains qui, dans les années 70-80, à qui on disait la démocratie, c'est un mirage.
Que diriez-vous aujourd'hui aux personnes qui doutent du processus démocratique en Afrique? Je dirais qu'il faut poursuivre l'œuvre engagée depuis 30 ans, en 1990. Il faut poursuivre cette œuvre qui est une œuvre exigeante. La démocratie, c'est pas une promenade de santé, quoi. Je veux dire que c'est pas un dîner de gala, comme dirait quelqu'un qui parlait d'autre chose que de démocratie d'ailleurs. Mais c'est une œuvre exigeante. Et d'ailleurs, la démocratie n'est jamais une œuvre achevée. C'est-à-dire que c'est un processus jamais achevé. L'exigence de liberté est une exigence qui n'est jamais achevée. Donc, il faut poursuivre cette œuvre parce que si nous ne poursuivons pas cette œuvre, si nous ne menons pas à terme cette révolution démocratique en Afrique, nous nous exposerons à chaque instant et toujours plus, je dirais, aux assauts et aux baisers des tyrannies. Francis Loupo, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Blues démocratique 90-2020, un livre à retrouver aux éditions Cartala et à mettre entre toutes les mains.